Voilà pourquoi les gens sont malheureux. T'es jamais posé la question pourquoi, dans des pays dits du tiers-monde tels que l'Asie, les gens rayonnent de joie, ont le sourire toute la journée, les yeux qui pétillent, et nous en Occident, on a plus que ce qu'ils ont, mais on fait la tronche toute la journée. La réponse, elle est très simple. La gratitude par rapport à ce que tu as. En Asie, ils sont ultra reconnaissants de ce qu'ils ont, du peu qu'ils ont, mais ils sont reconnaissants de l'avoir. Et nous, en Occident, on a cette tendance à être pas reconnaissant du beaucoup que l'on a. Cela n'a pas de sens, mais je peux te garantir que cela est la cause principale du malheur. Au-delà de simple fait de penser, parce que forcément on pourrait partir sur le fait de l'interprétation de la vie, et donc par définition le problème ce sont les pensées, parce que quand tu enlèves les pensées, tu peux pas être malheureux, tu peux être que dans cette équanimité, pas de positif, pas de négatif, donc pas de malheur. Mais pour rester dans ces notions d'opposé, donc de malheur, bonheur, pour être dans le bonheur, il faut être reconnaissant de ce que l'on a. Et être reconnaissant de ce que l'on a ne signifie pas ne pas vouloir plus. Je peux très bien être reconnaissant de la vie que j'ai, de la voiture que j'ai, des amis que j'ai, etc. Mais de me dire, ah tiens, j'aimerais bien vivre telle expérience. Ah tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir une voiture de sport. Ah tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de partir 2 mois voyager. Je suis très heureux de ce que j'ai. Je suis reconnaissant de la vie que j'ai, de m'être réveillé ce matin, des amis que j'ai, de la relation que j'ai, des finances que j'ai, de la nourriture que j'ai dans le frigo, et ainsi de suite. Je suis très reconnaissant de ma vie. Des expériences que la vie me donne. Mais pourquoi pas tenter plus? Sauf que ça, ce que je viens de te partager, c'est un mélange de ces deux philosophies. Parce qu'en Asie, la plupart ne vivent pas ainsi. Avec cette philosophie, ah tiens, j'aimerais bien tester d'avoir plus. Eux vivent vraiment au jour le jour. Ce terme de carpe diem, eux, ils l'implémentent. Si tu prends l'exemple de l'Indonésie, tel qu'à Bali, avec le Covid, etc., ils ont été dans une certaine problématique. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas le proverbe de nous, nos grands-parents, en France, qui est de mettre de l'argent sous le matelas. Dès qu'ils ont des sous, ils embellissent leur temple. Dès qu'ils ont des sous, ils embellissent leur scooter. C'est le modèle de vie qu'ils ont là-bas. Ils vivent au jour le jour, avec ce qu'ils ont, et sont reconnaissants de ce qu'ils ont. Mais il n'y a pas cette volonté de vouloir plus tard, mais juste d'améliorer le quotidien au fur et à mesure du temps. Et d'être reconnaissant de ce qu'il y a devant eux. Chez nous, en Occident, on fait cette course à vouloir plus, à vouloir mieux, mais on en oublie d'être reconnaissant de ce que l'on a, de ce qui est déjà devant nous. Et pour moi, la clé, c'est soit tu fais comme les Indonésiens, on va dire plus ou moins toute l'Asie, c'est-à-dire être reconnaissant de ce que tu as sans chercher à vouloir plus. Pour moi, vaut mieux ça que vouloir plus et avoir plus, mais à jamais prendre un instant pour être reconnaissant de ce qui est en face de moi. Être reconnaissant du temps que j'ai. J'ai peut-être pas beaucoup de temps, peut-être qu'il faut que je cours dans tous les sens avec les enfants, avec le travail, avec les transports. Mais j'ai quand même du temps. Du temps pour respirer. Du temps pour expérimenter la vie. Le temps pour observer des décors différents. Le temps pour écouter des sons différents. Le temps pour dialoguer avec des gens inspirants. Le temps pour regarder cette vidéo. Ouais. Mais idéalement, selon moi, c'est de mélanger ces deux philosophies pour faire en sorte... En gros, il y a une philosophie qui va, dans un avenir supposément, être positive. Et il y a une autre philosophie qui est positive dans l'instant. En mélangeant les deux, tu es reconnaissant de ce que tu as, mais tu veux faire en sorte de pouvoir vivre tout ce que la vie peut t'apporter. Et à ce moment-là, c'est une émulsion de joie, parce que même si tu n'arrives pas à obtenir ce que tu souhaites, tu étais déjà heureux. Donc tu fais juste une chose, continuer de l'être. D'où l'importance d'être reconnaissant de ce que tu as. Cela est la fondation. Et les gens qui sont malheureux oublient ce qu'ils ont. Les gens qui sont malheureux oublient ce qu'ils sont. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui sont malheureux oublient ce qu'ils ont. Les gens qui sont malheureux oublient ce qu'ils sont. Tu es déjà quelqu'un de bien. Tu as déjà accompli plein de choses. Le problème, c'est quand tu oublies ce que tu as fait. Le problème, c'est quand tu oublies qui tu es devenu. De par tous ces efforts effectués, qui fait en sorte que tu rentres dans ce stade de pensée négative. Développe cette gratitude au quotidien. Tu peux dire merci avec plusieurs variables. Merci.
merci. Merci tout court en fait. Pas besoin de mettre des mots derrière ou remercier des situations, remercier des moments, remercier des personnes. Ça va t'aider à favoriser cette énergie de gratitude. Et je peux te garantir que plus tu es reconnaissant, plus tu es heureux, c'est inévitable. Et ça ne t'empêche pas de vouloir plus, de vouloir une vie différente. Mais réalise ça que il y a le sommet de la montagne là-bas. Tu penses que tu seras heureux là-bas, mais je peux te garantir une chose, que si tu n'es pas heureux sur le chemin pour monter en haut de la montagne, déjà statistiquement, mathématiquement, c'est pas un bon calcul parce que tu vas être heureux pendant un instant en haut et tu seras malheureux 95% du temps. Cela n'en vaut pas la peine. Je préfère être heureux 100% du temps sans aller au sommet de la montagne que d'être heureux que 5% du temps. Cela est mon choix personnel et je te recommande fortement de faire le même. Mais tu peux très bien monter en haut de la montagne, être heureux durant ce processus d'obstacles, d'échecs, de déceptions, être heureux durant ce temps-là, être reconnaissant de toutes ces expériences de vie qui font de ta vie une vie enrichissante. Les films que tu regardes aux dernières nouvelles sont toujours des films où le héros galère. Et le héros devient un héros de par le fait qu'il galère. Le film ne serait pas intéressant si on voyait les gens juste en haut de la montagne. Ce qui est intéressant, c'est de voir les gens se prendre des claques et se relever et garder la tête haute et continuer d'avancer et d'être reconnaissant de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont et de faire en sorte d'avoir plus et d'être plus, tout en gardant cette gratitude tout au long du processus. Ouh yeah, ça c'était magnifique. Tu l'as retenu cette phrase? Retiens-la et écris-la moi. Et après, bien sûr, il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place. C'est pour ça que j'ai créé cette formation 30 jours pour être heureux. Plein d'habitudes qui ont été prouvées, qui ont un impact considérable sur la dose de joie que tu ressens au quotidien. Si tu veux en savoir plus là-dessus, c'est très simple. Tu peux t'inscrire, le lien est dans la description. En un clic, c'est fait. On se retrouve de l'autre côté sur mon site internet, sur ce Prends soin de toi. Et passe une excellente journée.